un dossier comme ça qui était sorti sur les pharmacies, un truc comme ça qui était sorti entre temps là. C'est des produits là, ils ont ramassé, ils nous ont emmenés. Le riz même qu'on consomme au Togo. Les riz qui sont gâtés, qui ont fait au moins 10 ans quelque part, qui sont gâtés, on ramasse, on met dans un bateau, on nourrit les populations. C'est de ça qu'il s'agit. En 60 ans, vous n'avez rien fait pour la nation. Sinon, dites-moi, vous avez dit, vous avez créé Dr Lafia. Votre président que vous avez nommé sans vie de Tobé, il devrait aller à Dr Lafia pour se faire soigner. On prend le vieux là, on envoie en France pour lui soigner. Dr Lafia n'est pas une école, comment on appelle ça, un hôpital de référence. La référence commence par quoi? Ça commence par les leaders. Ça commence par ceux qui ont construit ce cimetière-là. Ceux qui se sont mis à dire que Dr Lafia est référence là, qu'ils aillent se soigner là-bas. Vous ne vous soignez pas là-bas. Mais vous demandez à Madame Marguerite Yakadé d'aller se soigner là-bas. Que c'est là-bas qu'elle peut se soigner. Pourquoi la finisse là-bas? Pourquoi la finisse? Même la fille d'Yadema, ce n'est pas eux qui ont fini la fille d'Yadema. Oui. Et puis Ingrid est partie voler les bijoux, non? Ouais. Elle était dans un hôpital. Et ça, son truc s'est stabilisé dans une autre clinique. On la transporte maintenant, on la ramène. Non. On la transporte, on la ramène dans un autre hôpital. Et à la fin, elle meurt. Après, Ingrid Awade et son groupe se chargent d'aller voler les bijoux de cette dame-là. Elle est fière, elle porte ces bijoux-là pour s'exposer. Chia! Mais fort là, on va lui dire, s'il pense qu'il va envoyer Franklin Nyamsi là, pour venir parler de son soi-disant coup avec la Côte d'Ivoire, que Ouattara lui a fait coup. Et on va oublier ce qu'il a fait au Bénin là, il a menti. Parce que les téléphones interceptés, on savait que ça allait venir, mais ils étaient en train de tourner. Les trucs sont en train de parler. On va tout sortir. Elle a fait 500 millions. Et puis ce qui me fait, c'est que comment il peut dire qu'il n'est pas au courant? Le Togo n'est pas au courant, le gars ne sait rien. Quelques jours avant, le gars déplace sa famille pour venir à Lomé 2. Et nous tous, nous savons que même nous, comme ça, Togolais là, pour aller à Lomé 2, vraiment, tu dois avoir les bras très longs pour arriver à Lomé 2 là-bas. Ils ont pris tout Lomé 2. Maintenant, le gars envoie sa famille là-bas, sa femme et ses enfants. Et immédiatement après le coup, le gars arrive, et puis il y a déjà des voitures qui l'attendent déjà à la frontière, il vient, puis on le prend rapidement à Lomé 2. Et la même nuit, notre soi-disant PCM prend l'avion pour partir au Niger. Et tout le monde sait que, c'est-à-dire qu'ils ont fait ça en complicité avec le Niger. On ne va pas se taire sur ça, il va nous expliquer ce qui s'est passé au Bénin. Ce qui s'est passé au Bénin là, tu vas nous expliquer ça. Ah, c'est Tabaron, ils ont reçu 500 millions là. Ah, c'est moi qui parle, non? Ils ont reçu 500 millions et on leur a promis 5 milliards si le coût ressuscite. Voilà. Ils n'ont pas reçu 500 millions en avance. 5 millions en avance et 5 milliards à la fin. Le coup n'a pas reçu. Quand quelqu'un vient ici avec sa tête comme un sorcier qui a été banni de son village là, quelqu'un vient ici dire que non, comment Talon a dit qu'il a encerclé tout le village, qu'il a encerclé ceux qui voulaient faire le coup d'état là, comment les putschistes, qu'il a encerclé les putschistes, comment se fait-il que l'autre a pu s'échapper aller au Togo? Il faut lui dire que comment son papa ou bien son oncle couchait avec la copine de Fort et puis on l'a renvoyé au Togo et il a pu s'échapper et maintenant on lui a donné un poste là. C'est comme ça. Quand il baisait la femme de Fort en Allemagne là, est-ce que lui a su comment on a su qu'il baisait cette femme là et il a été voilà. C'est comme ça qu'on a su. Comment on a su là? C'est comme ça qu'on a su. Qu'on a su que toi tu baisais la femme de Fort Nyasingbe quand elle était en Allemagne là. La fille de Fombare Nyachaba, c'est de cette même manière qu'on a su comment l'autre là aussi a passé pour venir au Togo. Tu as compris, non? C'est comme ça. L'ambassadeur Kekewe, son fils il vient sur TikTok ici là. Lui, j'avais déjà expliqué ça ici, non? Il baisait la femme de Fort Nyasingbe. La femme de Fort Nyasingbe a mis au monde, ça ne fait même pas 3 mois.
On l'a envoyé pour envoyer les trucs à cette femme-là en Allemagne. Il dit que non, que Fora a pris une belle femme comme ça, il est venu garder la neige, il tue la femme. Donc, de temps en temps, lui va chauffer le moteur là-bas, quoi. Il y a André. Ah, Et son chauffeur a pris le téléphone pour appeler Fornia Singbe et lui dire Fornia Singbe va voir le ministre des Affaires étrangères. Il dit non, qu'on n'a qu'à rapatrier Kegewe. Le ministre des Affaires étrangères va voir Yadema. Il demande à Yadema. Yadema dit oui, c'est vrai. On t'envoie comme ambassadeur et tu vas là-bas, tu baises les enfants de mes fils. C'est comme ça que Kegewe a été renvoyé depuis de l'Allemagne. Il est revenu au Togo. Et depuis là, il n'a plus trouvé aucun travail. Ces derniers temps, il est sur New World TV. Il se fait l'expert. Il se fait l'expert. C'est pour ça que je vous demande de couper la partie là, de partager aux panafricains qui voient l'homme là comme quelque chose là. Lui, son problème, c'est qu'il n'a plus aucun travail. Et il pense que c'est en faisant comme ça que Ford va le nommer un jour ministre de quelque chose. C'est faux. Tu as baisé la femme de Ford Gnassingbé en Allemagne. Et il s'est énervé. C'est pour ça que tu n'as aucun poste. Lui-même ne se rendait pas compte que c'est ça. C'est quand j'ai parlé de l'affaire là qu'il s'est rendu compte que oh, c'est ça là qui m'a tué. C'est ça qui a tué ma carrière. Puisque quand il est revenu, on lui a dit non, on n'a pas besoin de lui en Allemagne, qu'on a besoin de lui au Togo. Qu'on veut lui donner quelque chose. Comme ça, on l'a tardé jusqu'à Yadema est mort. Jusqu'à maintenant, il n'a aucun travail. Tu vois pas comment son fils même vit, tu sauras même pas que ça c'est l'enfant d'un ancien chose. Et puis c'est de la même. Et puis ce qui n'a qu'à savoir, c'est que Fort il peut tout pardonner. Mais quand ça a fait de caleçon là, il peut pas pardonner ça. Et c'est de la même manière, il faut dire à Papson aussi que là, on va jamais lui donner quelque chose. Parce qu'il est parti chez Ingrid Awade, il voulait la faire le truc là. Et Fort a su. Donc il faut, comment on l'appelle, Papson, tu peux porter tes vestes là, tu fais tes trucs, tu peux courir, tu vas chez Abac, ce que vous avez fait. On ne va rien te donner. Tout ce qu'on va te donner, c'est peut-être les trucs que tu vas seulement manger une semaine, 2 semaines. On va rien te donner. Si on te donne quelque chose, ils vont trouver problème pour te reprendre encore. Si tu es intelligent, il faut quitter. Parce que comment tu as voulu faire le truc là, Ingrid Awade là, fera su. Si vous avez fait, vous n'avez pas fait. Comme elle le sait, elle aime beaucoup boire. Tu sais, Ingrid Awade, elle boit beaucoup, c'est une alcooliste. Donc, et puis Papson savait que c'est une alcooliste et qu'elle boit comme ça, là, elle peut écarter partout. Donc il est parti chez la femme la nuit. Ah, bien sapé. Il sentait bon le parfum. Comme c'est son travail, il voulait aller travailler là-bas. Papson, force c'est que tu as fait ça. Il ne va jamais te donner. Bon, ça là, c'est entre parenthèses. Non, ma c'est. Qu'est-ce qu'on va parler même trop même? Les gens là, nous on les connaît de trop. C'est pour ça, nos pages surtout comme ça. Nous on ne vient pas raconter de n'importe quoi ici. Kegewe là, lui, il ne sera jamais un expert en quelque chose. La seule expertise qu'il a eu en Allemagne, c'est que quand il était là-bas, il a détruit la vie de nombreux de nos frères Kotokoli. Il a détruit plusieurs Kotokoli en Allemagne. Surtout quand un Kotokoli arrive là-bas, il veut avoir les papiers. C'est lui qui détruit la vie. Il a détruit la vie de plusieurs Kotokoli. Jusqu'alors, là, il y a plusieurs qui sont là-bas, qui n'arrivent même pas à avoir leurs papiers. C'est à cause de Kegewe. C'est tout ce qu'ils avaient fait là-bas. Il est allé là-bas, c'est pour faire quoi? À la fin, il a conclu en baisant la femme de Fort Gnassingbé, la fille de Fombari Nachaba. J'avais donné le nom ici, non? Vous n'étiez pas ici quand j'ai parlé de l'affaire là. C'est les Silib qui ont renvoyé Kegewe à la maison. Son fils actuellement, il est vieux, les cheveux sont blancs sur sa tête comme ça. Il est toujours dans la maison de son père. Il est dans la chambre où il est là. Hein? Il a allé payer les papiers chinois là. Il a collé les murs comme les carreaux pour qu'on sache que c'est les carreaux. Quand il fait les lives, regardez la fenêtre. Regardez la fenêtre qu'il utilise là. Les nacos comme ça, les vieux nacos de l'ancien temps là, c'est comme ça sa fenêtre. C'est comme ça sa fenêtre. On est là, on fait la grande gueule, on espère tout. Si le régime là pouvait t'aider, toi tu n'allais pas construire ta maison. C'est ça. Toi tu n'allais pas construire. Regarde là où il est, dans la maison où il est, il fait ses trucs. Là, mais tu vois, les murs sont... Il n'a rien, non. C'est un fumeur. Il n'a rien, il n'a absolument rien. C'est un fumeur. Il ne fait aucun travail. Il est là-bas, ouais, en expertise, ton père a fait jusqu'à présent. Qu'est-ce que ton père a pu réaliser? Ton père a pu réaliser quoi? Depuis que ton père avec ce régime-là, jusqu'à ce jour-là, qu'est-ce qu'il a réalisé dans notre canton? Il faut nous montrer exactement ce qu'il a pu changer dans notre canton. Ils viennent là-bas avec leur voiture fatiguée de 1845 là, pour dire que non. Ils sont les intellectuels. Nous, vous avez chance que je ne suis pas
au Togo, quoi. J'allais te gifler un jour comme ça à Tchétchaoula. Tu vas voir que non, il y a les jeunes de Tchétchaoula, nous on est méchants. Asma Tchatiba, je participe. Laissez que je renvoie fort. Je vais vous appeler à nous, le nom du canton là-bas. Vous allez sortir avec des dents sautées. Ma Tchatiba, tu dis une bêtise là, je te gifle proprement. Vous êtes là, vous voyez vos jeunes frères sont là, assis là-bas, il n'y a pas de travail à faire. Vous voyez nos mamans qui se sont sacrifiées pour tous ces cantons-là. Elles souffrent, il n'y a rien. Il n'y a rien à manger. Les jeunes sont là, ils font le mariage, ça n'atteint même pas une semaine. Les femmes quittent. Parce que ces jeunes-là n'ont aucun travail à faire. Tu es sur moto Z, aujourd'hui tu sors, tu as un peu du travail, demain tu sors, tu n'as rien. Presque tous sont devenus des motos Z. Qui va prendre qui? Qui va ramasser les colis de qui? Et on trouve que moto Z est devenu l'emploi. Les jeunes doivent s'auto-employer. Vous exploitez les jeunes seulement. Vous les volez tout. Vous avez volé à tous les jeunes leur avenir. Après, c'est pour venir créer des compagnies. Qu'ils ont créé une compagnie de motos. Et c'est dans ces compagnies de motos-là, ils escroquent les jeunes. Tu dois travailler doublement une moto. Et ce que le travail, quand tu travailles doublement pour payer là, jusqu'à ce que tu ne finisses, la moto est déjà vieille. On te laisse avec une caracasse. Et cette caracasse-là, tu es obligé de réparer toute ta vie. Imbécile. Si l'argent que vous avez volé à la, comment on appelle ça, à la jeunesse là, si vous avez utilisé cet argent-là pour créer de l'emploi et donner que les jeunes aillent travailler là, est-ce qu'ils allaient être dans cette souffrance de moto où vous les exploitez encore? Toutes les compagnies qu'ils ont créées à Lomé là-bas là, c'est pour eux, ce n'est pas pour un privé. C'est notre argent, ils ont volé pour faire ça. C'est votre avenir, ils ont pris pour faire ça là. Ils prennent votre avenir, ils font quelque chose avec. Et maintenant, ils vous demandent de travailler doublement avant d'obtenir ça. Ce qui vous appartient, ce qui vous revient de droit. On vous exploite avant que vous ne trouvez même, vous ne puissiez même prendre le 1 tiers, même le 0 tiers même. Et la plupart, avant même que le contrat ne finisse, ils ont déjà fait accident, ils sont morts. Ça veut dire qu'ils payent avant même que le contrat finisse. Ils ne savent pas qu'on les utilise. Tu vas faire, et quand il reste seulement 2 mois, 3 mois, tu vas faire accident, tu vas mourir. C'est des sorciers, non? Donc tu as travaillé pour rien. Ils te font du mal. Et maintenant ils partent, ils cassent les magasins des femmes, ils brûlent les marchés et ils leur disent qu'on va vous faire nos vies, on va vous donner 6 500 par semaine ou bien par 2 semaines, chaque 5 000 par 2 semaines. Est-ce que vous voyez ça? C'est pour rendre les gens dépendants d'eux. Comme ça, les gens vont aller faire les rangs pour prendre les 2 500 qu'on leur dit de faire marcher. Marche là, c'est demain, aujourd'hui, vous allez venir prendre 2 500. Juste pour manipuler la population. 2500, ça va te payer quoi? Ou bien, je ne sais pas combien ils veulent leur donner. Dans une même boutique, là où tu vas pour payer quelque chose, c'est à eux. Qui profite vraiment? Quand ils te donnent les 2500, ils vont aller mettre les prix des choses en haut. Ils augmentent les prix des choses. Tu vas 2500, c'est fini. Tu es habitué, tu attends, ça va venir encore, alors que c'est ton argent. Ce n'est pas pour quelqu'un. Quand ils avaient créé, il y avait un truc là de volontariat, ils avaient créé entre-temps que les volontaires, il faut être volontaire dans quoi, volontariat. Il y avait un truc de volontariat comme ça pour être enseignant et autres. Et les gens ont fait volontariat jusqu'à 5 ans, ils n'ont même pas trouvé travail. C'est pas possible. On t'exploite. Tu es volontaire. Gratuitement. Aucun salaire. Et les gens étaient dedans espérant qu'un jour on va les employer. Jusqu'à ce jour-là, ils n'ont même pas petit boulot. Ils ont vieilli dans le volontariat. Là. Et il n'y a rien que Fort Gnassingbé va créer qui va prospérer. Moi, je vous dis ça. Tout ce que Fort Gnassingbé crée, ça ne va pas prospérer aujourd'hui, ça ne va pas prospérer demain. Si vous voulez observer. Jerry Tama c'est un témoin. Jerry Tama est allé prendre l'argent de ces gens-là. Qui va faire des fermes au nord. Toutes ces fermes qu'il a créées là, est-ce qu'une seule ferme a pu résister? Aucune ferme n'a résisté. Tu vois pas comment ils l'ont effacé de la scène. Comme ça. Aujourd'hui, il vend les... Aujourd'hui, il est vendeur de bois. Ils ont tout fait, ils l'ont effacé sur la scène politique. C'est comme ça. C'est comme ça. Et puis une chose qu'ils oublient, c'est que cette histoire de fesses là, Fort lui l'a jamais pardonné. S'il faut être toujours derrière à cause de Patrice Talon aujourd'hui, c'est à cause de l'affaire de fesses. C'est pour ça qu'il ne va jamais pardonner.
Donc, toutes les personnes qui ont ces histoires, mais si tu lui donnes pour toi-même, là, comme Pascal Badjona lui a donné sa famille, il a fait ce qu'il veut avec là. Là, bon, il peut te garder. Même si tu fais tout, tu l'insultes, il va te garder parce qu'au moins tu lui as donné une femme. Son problème, c'est seulement les femmes. Tu lui as donné une femme, il peut te laisser. Tu peux faire tout, il va te pardonner. Voilà. Mais si tu prends pour lui, là, c'est fini pour toi. Donc, Papson, laisse tes vestes là tranquille. On ne va pas t'employer quelque part. Si tu ne sais pas pourquoi depuis on te grille là, moi je te dis la vérité aujourd'hui. Ces vestes là même, c'est combien? Ça, c'est combien? Si je sors même un demi-terrain, je vends là. Je vais payer tous ces vestes qu'il a payé 12 ans d'être. Non, ça dit que comme il espère, ça dit que c'est, moi il me fait pitié. Comme il espère toujours là, peut-être il ne sait pas que Fort sait. Et puis, ce qu'il oublie aussi, c'est que si aujourd'hui, tout le monde sait que Fort est avec Ingrid, Ingrid tape partout. Fort ne le regarde, parce que Ingrid, lui, elle seule là. Tu sais qu'elle a fait avec Pacha, non? Je sais, non? Ça dit que presque toutes les personnes qui sont autour de Fort là, ils ont fait là-bas. Comme ça, il y a l'autre là aussi. Il y a notre ministre aussi qui est dedans aussi. Ils sont là. Les officiers, tout, elle a tout fait. Donc, c'est pour ça que le gars, bon, il sait que bon, c'est une carapace, mais comme elle est à envoyer les charlatans tout le temps là, c'est pour ça qu'il la garde, c'est tout. C'est tout. Et puis, Papson aussi partait là-bas, il voulait, comme la dame donne là, elle a un peu d'argent, elle donne, elle a de l'argent, c'est pas un peu, elle a beaucoup, elle donne. Donc, il lui partait pour prendre son argent. Mais il ne savait pas que ça allait rentrer dans les oreilles de Fort. Et c'est ça, c'est pour ça qu'on t'a grillé, mon cher frère. Faut rester tranquille, ne te dérange même pas. Il faut écouter l'imbécile là. Et le mongo. Bluetooth mode. Lui, il pense être plus intelligent que quelqu'un. Il pense qu'il connaît. C'est-à-dire ça lui fait croire que son rôle de professeur là était sans reproche. On a connu des professeurs qui ont violé des diplômes au Togo qui sont devenus ministres. C'est ça, Franklin Nyamsi là. Kokoroko, lui, c'est un voleur de diplômes. Kokoroko, lui, il a volé les diplômes. Même la Kames même, elle a dénoncé ça. Mais il est ministre. C'est pour ça, moi, quand je vois tous ces gens avec leur diplôme là, je multiplie ça par 0. Non, maman, non, les paysans sont les plus disciplinés. Nos nouveaux diplômés là, ils vont à l'école seulement pour trouver le papier. Maman, non, ils ne connaissent rien. Quelqu'un qui me montre son diplôme. Maman, non. C'est eux les plus grands voleurs, non? Dans nos villages. Plaisir à ces maîtres, les néocolonialistes français. Il veut punir Fort Gnassingbé parce que celui-ci, eh bien, dans un sursaut d'orgueil, s'est allié à ses frères du Mali, du Burkina Faso et du Niger en leur offrant le port de Lomé pour se désétrangler économiquement, géostratégiquement et géotactiquement. Alassane Dramane Ouattara a été chargé par les néocolonialistes français de tenter d'en finir avec le régime de Fort Gnassingbé. Voilà comment il a envoyé une douzaine d'officiers qui ont été pris et qui sont actuellement en prison et que Ouattara Dramane honteusement n'ose pas revendiquer. Ce sont nos sources françaises qui nous ont permis de le savoir de manière irréfragable. Je peux vous dire sans risque de me tromper qu'Alassane Dramane Ouattara a tenté ces derniers mois de renverser le régime du président Fort Gnassingbé. Il a introduit des... Maman, je sais. Lui, il appelle Fort Gnassingbé président. C'est ça? Oui. On va aller chercher cette vidéo. Les vidéos où il a parlé du régime de Fort Gnassingbé. Il y a un temps. Continue. Il y a le manque de vidéo. Non, c'est pas français, Niamsi. Ce qu'il fait souvent, pour se faire remarquer, il choisit quelqu'un qui a l'argent, il t'attaque. Et puis quand il t'attaque, lui-même, il va envoyer les gens à côté de toi pour dire que non, on peut te faire. Et puis quand tu le prends maintenant, tu vas lui prendre il va prendre ton argent pour te défendre. C'est son business. Quand il attaquait Fort là, c'est juste pour que Fort puisse le remarquer, pour qu'il vienne prendre l'argent, parce qu'il a appris que Fort donne de l'argent aux étrangers. C'est tout. Le Togo est un pays dans lequel les citoyens vivent et ils naissent. Ils grandissent et ils meurent sous la menace. Je recommence. Écrivez ça. Le peuple togolais est composé d'individus nés sous la menace, qui ont grandi sous la menace et qui sont morts sous la menace.
Nos morts vont te suivre. C'est-à-dire que tu nais dans la Nos peur. morts vont t'attraper. Tu vas à l'école primaire dans la peur. Tu vas au collège dans la peur. Tu vas à l'université dans la peur. Tu commences à travailler quand tu en as eu la chance. Dans la peur. On te tue alors même que tu as peur. On te pleure en ayant peur. Même ceux qui te pleurent ont peur de te pleurer. Et après ta mort, quand on parle de toi, on regarde à gauche et à droite pour savoir si tous ceux qui sont là sont compatibles avec ta douleur. Est-ce que vous vous rendez compte? Un pays encerclé par une brutalité physique, psychologique et spirituelle. Sur le plan spirituel, le peuple du Togo est livré au désespoir. Pendant de longues années, on a tué, on a emprisonné, on a exilé, on a spolié les Togolais, sans que personne en Afrique, personne en Europe, personne en Amérique, personne en Asie ne daigne leur venir au secours. Donc c'est un peuple qui est alourdi, c'est-à-dire que sur le plan spirituel, c'est un peuple qui a un poids. Un poids qui équivaudrait à la formule Seigneur, Dieu créateur tout-puissant, nous aurais-tu oublié par hasard? Le peuple togolais a plusieurs fois été plongé dans une léthargie spirituelle où il se demandait s'il était une créature divine. Voilà l'état de ce peuple. Logique. Le Togo est un pays dans lequel les citoyens vivent et ils naissent. Ils grandissent et ils meurent sous la menace. Ils naissent, ils grandissent sous la peur et la menace. Mondo, il y a le même mon de Claudaro, Tom ça ne fait même pas 6 mois. Il a viré comme un Adébayor à 366 degrés à cause de l'argent, selon protocole. Hein? Il a viré. Les intellectuels. C'est l'argent. Voilà quelqu'un qui parle du Togo, du Togolais qui souffre durant de longues années, du Togolais qui n'a pas de travail, du Togolais qui a tous les problèmes. Professeur Nyamassila ou bien professeur Franklin Nyamsaye. Vous les Camerounais là vraiment, chez vous là c'est comment ma? Donc quand vous voyez là, votre frère là, s'il est perdu au moins, ramenez-le sur la voie là. Vous les Camerounais là. Pourquoi vous les Camerounais vous êtes comme ça ma? Cette histoire de panafricanisme là, c'est eux qui ont pris. Mais regarde leur pays même. Il décrit l'autre. Ça ne fait même pas 6 mois ce qu'il vient de dire là. Du jour au lendemain, Faure Gnassingbé est devenu le président le plus meilleur du monde. Le Togolais qui a souffert durant des années, de longues années, sa souffrance a disparu. Ce qu'il a décrit sur la vidéo là a disparu complètement. Professeur Nyamassila, Franklin Nyamassila, ou bien Franklin quoi y? Non, c'est pour ça moi j'ai dit les professeurs quand je vois les gens avec leur diplôme, je n'ai rien à cirer de ces gens-là. Sincèrement, c'est la honte. C'est-à-dire, c'est des gens qui tiennent un papier dans la main comme ça. C'est-à-dire, le blanc leur donne un papier comme ça, mais dans la tête, il n'y a rien. C'est-à-dire, tonneaux vides, c'est des tonneaux vides, des grands bavards. C'est-à-dire, des perroquets du dictionnaire. Franklin Nyamsila, c'est le professeur Franklin Nyamsi ou bien Nyamsila. Lui, c'est un perroquet. On a écrit, on l'a donné de lire. Sinon, mais dites-moi, ça ne fait même pas 6 mois. Toi, tu es venu dire comme ça. Et bizarrement, du jour au lendemain, le Togo est devenu le paradis sur terre. L'université de Lomé est devenue l'université la meilleure. Oh. Qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est un chien. Si on t'appelle chien aujourd'hui, là, on n'a pas menti. Seul un chien peut vomir tout à l'heure et retourner vers son vomi pour manger encore. Tu n'es qu'un chien. Toi, je te dis, tu n'es qu'un chien. Un homme sans dignité. Un homme sans principe. Un homme qui évolue comme... C'est-à-dire, comment on appelle ça? Il fait la politique du moustique. C'est-à-dire, le moustique évolue seulement dans la direction du vent. Il y a l'argent. Allez, on avance. Un commerçant. Même le commerçant a une dignité. Même le commerçant a une dignité. Toi, tu n'en as pas.
On sait que le commerçant, c'est le profit. Mais toi, tu prétends être un panafricain. Tu n'es pas. C'est de la manipulation. Tu ne seras jamais un panafricain. Parce que d'abord, même la définition du panafricanisme a été biaisée dans ton voyage. Il est tellement bête que... C'est-à-dire, moi, je me demande encore si ces abonnés-là, si ces abonnés encore vont rester encore sur sa page. Si ceux qui le suivent encore vont rester encore sur sa page. Ceux qui restent là-bas jusqu'à ce jour-là sont des moutons. Moi, je dis ça. Vous tous qui ne vous êtes pas désabonnés de la page de Franklin Nyamsi, là, Franklin Nyamsi ou bien Français Nyamsi, le faux type, le faux panafricain, le faux cul de panafricain là, hein, vous êtes aussi des faux culs. Moi, je dis ça. Vous êtes des maudits, vous tous qui êtes toujours abonnés à la page de cet imbécile, hein, qui suce le sang du Togo. Oh, tapotez. Qu'est-ce qui se passe? Tapotez, s'il vous plaît. Un président qui a attaqué toute une nation. Non seulement, c'est-à-dire non seulement économiquement, mais physiquement, c'est-à-dire humainement, il a tout massacré. Aujourd'hui, parce qu'il t'a donné de l'argent. Oh, il est devenu un panafricain. Oh, il est devenu un autre citoyen. C'est tellement bête. Si je dois aller à l'école, forcer, faire des années d'études pour être professeur et avoir un cerveau vide comme celui-ci, c'est mieux que je retourne à la maison, je prenne 2 calebasse de tchoukoudou avec la viande du soja. Au moins ceux qui n'ont, c'est-à-dire ceux qui ne sont même pas allés à l'école, ont ce qu'on appelle une dignité. Vous n'avez aucune dignité. Vous n'avez aucun honneur. C'est pour ça chaque fois vous essayez du jour au lendemain, le jour où vous avez accepté ce contrat-là, vous avez perdu ce qu'on appelle un être humain. C'est ça chez nous on dit, parlons-le papa, de roi. C'est-à-dire on a mis un homme au monde. Franklin Nyamsi est quelqu'un qu'on a mis au monde, qu'on a pris jeté, on a ramené le placenta à la maison. C'est un type comme ça. Il n'a aucune dignité, il n'a aucun... Il n'y a pas d'honneur dans toi. Toi comme ça, je me demande même si jusqu'alors là, si ceux qui sont restés sur ta page là sont normaux. 2 langues. Est-ce que tu es femme? 2 langues. Il y a ce panafricanisme là qui change du jour au lendemain. Il trouve qu'un dictateur qui a massacré des Togolais, qui est en prison des Togolais, est devenu un homme normal. Il trouve que, c'est-à-dire c'est en massacrant les Africains qu'on devient plus panafricain. Il trouve que c'est en détruisant l'avenir de l'Afrique qu'on devient panafricain. Tant mieux, j'irai boire l'eau en paix.